Oui, le temps s'enfuit. La vie passe, mais qu'importe quand c'est au nom de la justice. L'homme qui a dit ça a été assassiné. Vous savez qui c'est? C'est le commandant Massoud. Je ferai une deuxième citation. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Nous tous. Cette phrase est attribuée sans preuve au philosophe irlandais Burke. L'assassinat de Cassandre a désenfanté le père. C'est le mot que j'ai trouvé pour me qualifier. Désenfanté. Son viol, pour paraphraser Sandrine Rousseau, m'a déconstruit. Je ne suis pas le dépositaire de la pensée de Cassandre. Je répugne à l'instrumentalisation des morts, pratique commune et confortable des vivants. La colère que je vais exprimer est froide. Une totale colère contre el poder judicial de la nation argentina, incapable de rendre justice à las dos touristas francesas, mais agile à dissimuler la vérité sous les tapis de l'entre-soi sociétal, de la torture érigée en système et de la manipulation policière, quitte à sacrifier pour atteindre ses objectifs deux des siens qui, comme par hasard, sont pauvres et méprisés. Daniel Vilté, malgré une innocence entérinée en première instance et en appel, est devenu un paria chez lui, privé de toute indemnisation pour les années de prison passées à tort. Plus grave encore, Clemente Vera, acquitté en première instance et réincarcéré depuis les deux forfaitures judiciaires prononcées en 2016 en appel et par la juridiction suprême de la province de Salta. Ces forfaitures visaient à donner à tout prix un second coupable en offrande expiatoire pour tenter de dissimuler le malaise créé par les faillites, incompétences et malhonnêteté de l'instruction conduite par le juge Martín Pérez en 2011. En effet, comment croire qu'un homme seul ait pu violer dans une même unité de temps et de lieu deux jeunes femmes dans la force de leur jeunesse avant de les assassiner avec deux armes différentes, un pistolet et un fusil, et dans des circonstances totalement différentes. Le tout dans un parc ouvert au public où leurs corps ont été retrouvés. L'espoir, malgré tout cela, que la Corte Suprema de Justicia de la Nation argentine dissipe ma colère en réparant tous les préjudices subis et en autorisant la reprise des investigations pour connaître toute la vérité sur les viols et les assassinats de Cassandre et de Uria, quel que soit le statut social de leurs auteurs et complices. Sinon, la colère ira s'exprimer à San José devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Comparée à cette colère qui congrène le corps et l'esprit, celle qui s'est versée contre l'IHEL et la Sorbonne Nouvelle est aujourd'hui dérisoire et pourrait être qualifiée de mesquine. Pourtant, comment justifier qu'il ait fallu 10 ans pour assumer une promesse de publication aussi simple à tenir? Merci cependant à tous celles et à tous ceux qui ont permis qu'elle soit enfin tenue. Il a bien fallu plus d'un siècle pour obtenir pour ma famille, grâce à l'appui du président de la République, que l'ossuaire de Douaumont et la chapelle de Louvemont témoignent du sacrifice de mon grand-oncle Thomas Merna, né espagnol
en Algérie, est mort pour la France dans les premiers jours de l'offensive allemande sur Verdun en février 16. Sa dépouille, jamais identifiée pour moi, sous l'arc de triomphe de l'étoile. Qu'attendre, je t'ai aimé dans la joie et le respect de l'autre. Maintenant, tu es l'âme du moindre de mes gestes. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Et pour Najat, je suis né au Maroc. Comme les parents d'Ouria.